Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Va laisser carte. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. Je vous rappelle que c'est une lecture générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, donc soyez vigilants à ce qui résonne en vous. Pour le reste, laissez et ne forcez rien. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter, ça me fait vraiment très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir, donc merci beaucoup. Alors voilà, on est parti sur vos énergies pour ce week-end. Les Gémeaux, je vais prendre une première carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot Grand Luxe pour l'énergie générale de la semaine, pour voir comment vous vous sentez, quel est votre point d'appui, quel est votre point de vigilance, quelle énergie vous aurez en sortie de ce week-end. Et on terminera avec deux petits messages pour vous, de l'oracle des énergies cosmiques et de l'oracle des 10 secrets. Allez, c'est parti les Gémeaux. Quelle est votre énergie pour ce week-end? Qu'est-ce qui va vous accompagner pour le week-end? Quelle énergie va vous accompagner? Quelle est l'énergie pour les Gémeaux pour ce week-end? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Oula, 3. Trop. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Gémeaux. Encore trop, décidément. Peut-être un week-end énergique. Allez, une carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est qui glisse gentiment. Et on a la carte « Poursuis tes rêves ». Donc l'idée qu'il y a des rêves enclenchés déjà, des choses que vous avez envie de faire. Et ce week-end, c'est l'occasion de continuer à les visualiser, de continuer à vous projeter dans ces énergies-là. On n'en est peut-être pas encore à la réalisation, c'est encore de l'ordre du projet, on regarde loin devant, on est prêt à démarrer quelque chose, mais il y a peut-être encore un petit temps de réflexion, de mise au point, de calage. Mais on est dans une belle énergie d'optimisme et de visualisation de ce qu'on a envie de faire. Allez, je prends 3 cartes avec le tarot. 3 cartes pour voir ce que ça peut nous dire de plus, de quelle énergie ça peut nous parler. On a le 10 de Pentacle inversé. On a les deux. On a le Diable et le Valet d'épée inversé. Donc deux énergies, je vais les mettre comme ça, deux énergies qui sont inversées. Alors, dans l'énergie du week-end, on sent avec ce Diable une énergie de passion, une énergie de feu intérieur. Il y a l'idée aussi avec ce Diable qu'on est vraiment très attaché à ce qu'on veut mettre en place, très attaché à notre rêve. Il y a cette notion de dépendance aussi. C'est comme si beaucoup de choses dépendaient de ce qu'on va mettre en place, de ce qu'on a envie de réaliser. Il y a vraiment cette notion peut-être un petit peu d'emprise. On est pris par ce rêve et c'est comme si on ne pensait qu'à ça, c'est comme si on ne voyait que ça, c'est comme si on ne projetait que cela. Il y a cette énergie-là dans le Diable. Une forte attraction aussi, forte attraction dans ce projet, dans ce que ça va générer chez vous. Avec ce 10 de Pentacle qui était en énergie inversée, moi ça me renvoie l'idée que peut-être, c'est l'idée de peut-être pas mettre tous vos atouts dans une même direction. Là on sent, il y a une direction focus, on ne voit qu'une chose, on ne projette qu'une seule chose. Et avec ce Diable, ça renvoie à cette idée d'être vraiment accroché, enchaîné, lié à quelque chose de très très particulier. Ce 10 de Pentacle, ça parle d'abondance, mais peut-être qu'il y a une notion, ça parle d'abondance, ça parle de beaucoup de ressources. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de trouver des ressources, peut-être pas uniquement en vous et en ce que vous avez comme idée. Il y a peut-être la notion de trouver des ressources à l'extérieur, de ne pas simplement de ne pas focaliser sur
c'est vraiment ça, de ne pas focaliser sur une seule chose. Donc peut-être d'envisager aux alentours qu'il puisse y avoir du monde, qui puisse vous apporter de l'aide, qui puisse vous apporter du soutien, des idées, de l'aide matérielle, de l'aide vraiment quelque chose dans la matière, de quelque chose de tangible. Il y a peut-être cette idée-là avec le 10 de denier. Il y a vraiment cette notion que vous avez autour de vous des ressources. Et avec ce valet d'épée, qui est donc avec cette énergie inversée de valet d'épée, il y a cette énergie que justement justement il y a peut-être vous êtes trop focus sur une idée, sur une direction, sur une vision de la chose. J'ai le sentiment qu'il y a l'idée d'élargir la vision de ce que vous avez envie de réaliser. Et avec cette notion d'univers qu'on regarde, effectivement, l'univers est vu, enfin l'univers, l'espace, le cosmique est vu à travers le prisme de la fenêtre. D'abord des yeux, du mental, et ensuite la fenêtre. Et on n'a pas l'idée de toutes les potentialités. Je reçois un petit peu ça, là, que peut-être il y a un attachement à garder des choses pour soi et à peut-être ne pas assez solliciter l'entourage, qui peut réellement être un soutien matériel et qui peut être aussi un soutien dans la perception que vous pouvez avoir des choses, une ouverture. Une ouverture. Oser peut-être solliciter l'entourage pour avoir des nouvelles idées, une nouvelle perception de ce que vous mettez en place. Mais c'est quelque chose qui vous est difficile parce que vous êtes pris par votre projet, vous êtes dans votre vision, vous avez du mal justement à vous détacher de la passion que ça génère chez vous. Alors, on va regarder comment vous vous sentez dans ces énergies. On a l'as de pentacle en énergie inversée. Donc cet as de pentacle, c'est la carte qui montre qu'il y a un potentiel d'abondance énorme. On le voit, c'est ce gros denier là qui nous dit que matériellement, il y a un potentiel de richesse. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va vous rapporter beaucoup en termes d'émotions, en termes de richesse intérieure, de richesse matérielle, pécuniaire. Mais en fait, c'est aussi cette énergie inversée, c'est peut-être de ne pas encore trop savoir comment engager tout ça. On était dans cette idée-là, dans cette carte, hein, on est encore posé là, on n'a encore pas fait le pas. Et peut-être que vous ressentez ce week-end, vous avez ce sentiment de ne pas encore savoir quelle première action mettre en place concrètement dans la matière, dans quelque chose qui va vous rassurer. Hein. On a ce besoin d'avoir ce besoin d'être protégé, d'être couvert, d'être assuré, d'avoir des garanties. Et il y a cette sensation que vous ne savez pas trop encore, parce que ça va peut-être se déclencher en étant à l'écoute de toutes les propositions de communication que vous pourriez avoir, d'avis qu'on peut vous donner. Et ça va peut-être orienter la façon dont vous allez démarrer ce rêve, ce projet. Alors, quel est le point de soutien? Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, le sage, l'énergie du sage inversée. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas passer trop de temps à analyser, à aller rechercher chez d'autres leurs expériences de ce type de projet. Ce qui va vous aider, c'est vraiment de l'échange rapide, des communications, des points de vue différents.
mais des points de vue qui ne vont pas s'attacher à une expérience longue, à du temps passé à écouter une personne parler de sa propre expérience pendant des heures. C'est pas de ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de flash d'idées, c'est comme si on parle, j'ai l'impression, une sensation de brainstorming. On échange et d'un coup, on a cette idée qui nous vient et qui nous parle, à nous personnellement. Mais ce qui vous aide, c'est de ne pas vous attarder sur le fait que peut-être vous auriez besoin d'avoir une grande expérience, vous auriez besoin de vous appuyer sur l'expérience de quelqu'un qui a vécu ça et qui a une sagesse dans tout ça. Voilà, ce qui vous aide, c'est d'avoir cette conscience-là que ce dont vous avez besoin, c'est pas d'entendre des longs discours qui sont un peu théoriques, d'expériences qui ne vous appartiennent pas. Vous avez besoin plutôt d'échanger, vivement, de communiquer, d'avoir comme ça des idées qui fusent de l'extérieur et de vous emparer de celles qui vous parlent le plus par rapport à ce qui vous concerne vous le plus. Alors, qu'est-ce qui va être le point de vigilance? Pardon. Ce qui va vous soutenir aussi, c'est de savoir que, je redis, hein, c'est de savoir que c'est pas l'expérience des autres qui va vous soutenir, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est pas l'expérience des autres. C'est les communications vraiment avec l'entourage. Allez, quel est le point de vigilance, justement? Quel est le point de vigilance sur ce week-end pour les Gémeaux? Quel est le point de vigilance? Le point de vigilance pour les Gémeaux, j'aurais une carte, s'il vous plaît. Quel est le point de vigilance pour les Gémeaux pour ce week-end? Merci. Avant de la retourner, ce que je voulais aussi ajouter, c'est quand on est dans cette sensation de savoir qu'on n'a pas envie d'avoir l'expérience des autres qui nous est comme ça déballée longtemps et à force d'exemples et de conseils, ça rejoint ce 10 de Pentacle hein, qui parle d'autonomie. On sait comment faire les choses, on ne sait encore pas exactement comment on va les démarrer, mais on a une idée très, très nette de là où on veut aller, de ce qu'on veut obtenir. Donc, il y a cette notion-là, cette notion d'indépendance dans ce que vous voulez créer, dans l'aspect matériel, dans l'aspect concret. Ce qui va... le point de vigilance, c'est justement, on est sur un as d'épée qui est aussi en énergie, une énergie inversée. Inversée, c'est pas forcément l'opposé de ce que dit la carte, hein, ça atténue les effets de la carte. Le point de vigilance, ça va être de peut-être comprendre que enfin, ne pas mettre de côté toutes les nouvelles idées qui pourraient vous arriver. Parce que votre projet, il est déjà, je vous l'ai dit, c'est poursuite et rêve, donc il est déjà bien engagé. Vous savez vers où vous voulez aller. Enfin, vous savez ce que vous voulez obtenir avec ce projet. Pas forcément tout à fait de la façon dont vous voulez le faire, mais vers quoi vous voulez aller comme abondance, ce qui va être pour vous ce symbole de l'abondance. Il y a beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, beaucoup de mise dans la matière. Enfin, il y a tout ça dans ce diable aussi. Vous ne savez encore pas trop quoi mettre en pratique, quoi mettre dans la matière. Et je vous disais d'écouter l'entourage, parce que dans des communications, dans des échanges comme ça, peut-être informels, vous allez avoir des idées qui vont... il y a des mots, des paroles qui vont faire résonner, vous donner des nouvelles idées. Pardon. Et le point de vigilance, c'est de ne pas les perdre, ces nouvelles idées. D'être attentif à toujours être sur et d'être toujours attentif à être justement vigilant à tout ce que vous pouvez recevoir comme information. Tout ce que vous allez avoir comme nouvelle information, il faut vous en emparer.
Parce que même si vous avez déjà bien avancé, même si c'est déjà bien construit dans votre tête, votre objectif, tout ce que vous aurez de nouvelles visions, de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, ça sera très, très constructif. Donc soyez, le point de vigilance, c'est rester à l'écoute de toutes les nouvelles pensées qui vous viennent, de toutes les nouvelles idées qui peuvent vous venir du fait d'échanger avec d'autres personnes. Rien n'est figé. Rien n'est figé dans votre projet encore. Donc si vous avez la direction, vous avez l'objectif, mais rien n'est figé dans la façon dont vous allez le mettre en place, dans le chemin que vous allez prendre, dans comment vous allez démarrer. Donc soyez disponible à recevoir des nouveautés, des choses nouvelles. Alors, quelle énergie vous aurez en sortie de semaine? Quelle énergie vous aurez, les Gémeaux, en sortie de semaine? Deux cartes pas retournées, je ne les prends pas. Quelle énergie en sortie de semaine pour vous, les Gémeaux? Quelle sera votre énergie en sortie de semaine? Encore deux non retournés. Hop, allez, une carte, s'il vous plaît. Quelle sera votre énergie? Là, voilà. Sortie de semaine. Vous serez en énergie de 5 de Pentacles. C'est l'idée que vous sentirez que vous n'aurez pas besoin de demander de l'aide sur le côté matériel, le côté concret, le côté besoin financier, besoin dans la matière. Vous n'avez pas de besoin dans la matière. Vous sentez que que votre besoin il n'est pas là. Et c'est justement là où ce valet d'épée et cet as d'épée sont importants, c'est que vos besoins, ce qui va vous aider, s'il y a une notion d'aide, hein, d'avoir besoin de soutien, la notion de soutien, elle sera dans toutes les idées que vous allez pouvoir capter, toutes les nouvelles façons de communiquer sur votre projet, tout ce qui va vous permettre d'avoir une vision différente, de voir les choses d'une autre façon et d'ouvrir les perspectives. Mais vous n'avez pas besoin que matériellement on vous aide ou que concrètement on vous aide. On n'est pas dans le concret. L'aide, vous savez que ce qui va vous aider, c'est de pouvoir percevoir avec votre environnement ou avec même de vous-même, hein, de pouvoir ouvrir vos objectifs, ouvrir vos horizons, ouvrir les perceptions, ouvrir les idées, enrichir les idées. On est plutôt dans de l'immatériel. Votre aide, elle est du domaine de l'immatériel, pas de la ressource concrète. Voilà, les Gémeaux, ben c'est bien, ça avance. Hein. Vous êtes toujours dans la même direction, vous avez toujours ce feu de la passion. Et vous avancez dans le fait de savoir ce qui va vous aider au moment où vous en êtes là, dans ce projet que vous élaborez, que vous avez déjà élaboré, que vous avez déjà en objectif. Mais c'est une étape supplémentaire. Alors, quel est le message pour vous pour ce week-end? Potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques en prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête. Il sera plus facile de trouver des solutions. Ça parle de solutions, là. Ces épées, là, ce valet d'épée, cet as d'épée, ça parle de solutions, de trouver des solutions. Alors, le message de l'oracle des 10 secrets pour vous, les Gémeaux. Quel est le message de cet oracle pour vous, pour ce week-end? Allez, je voudrais une carte de message pour les Gémeaux pour ce week-end. Une carte, s'il vous plaît. Hop, la voilà. Et on vous dit, c'est une carte d'action, on vous dit, sors de ta zone de confort.
Voilà. Essayez-vous peut-être au brainstorming, c'est ça qui me vient quand je vois ces épées-là. Donc, sors de ta zone de confort. Il y a de ça pour ouvrir l'horizon, ouvrir les perspectives. Voilà les Gémeaux, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.